porte-parole en matière d'environnement. Peut-être avant de vous parler de la cimenterie en Gaspésie, un petit mot d'abord pour offrir, au nom de la Coalition Avenir Québec, nos sympathies à la famille de Gilles Latulippe. Ceux qui sont plus vieux, hein, je vois qu'il y en a qui sont plus jeunes, là, mais les plus vieux se rappellent de Gilles Latulippe avec le capitaine Bonhomme. Hein. On comprenait pas toujours les farces, mais je me souviens que mon père écoutait ça. Et Symphorien, évidemment, qui a commencé avec Cré Basile puis Olivier Guimond. Et quel être sympathique. Je me rappelle, j'étais au secondaire, puis j'avais appelé Gilles Latulippe parce que j'avais un travail à faire. Et puis, il avait accepté de me recevoir au Théâtre des Variétés. Et on avait une caméra qu'on ne savait pas comment faire fonctionner. Puis c'est lui qui nous avait aidés. Puis il nous avait amené, il nous avait dit, avez-vous des billets pour le spectacle? Et puis on a dit non. Il nous avait placés dans la première rangée. Puis franchement, le burlesque, là, c'était le plus bel exemple. Et puis, quel être sympathique. Donc, toutes nos sympathies à la famille de Gilles Latulippe, là, qui est un grand comique de l'histoire du Québec. Je voudrais, ce matin, vous parler de la cimenterie en Gaspésie. Vous le savez, depuis le début, on est le seul parti, en tout cas le Parti libéral et le Parti québécois, ont appuyé ce projet. 450 millions de fonds publics, 450 millions pour 200 emplois. C'est donc plus de 2 millions de dollars par emploi. C'est probablement un des projets les plus coûteux de l'histoire du Québec. Justement, on a notre ami Jacques Daoust qui fait la tournée des médias actuellement pour dire que les projets d'investissement Québec devraient être payants. Bien, c'est peut-être un des projets les moins payants de l'histoire d'investissement Québec. Mais plus on fouille le dossier, plus on s'aperçoit que non seulement le projet n'est pas payant pour les Québécois économiquement, mais il n'est pas payant non plus pour les Québécois au point de vue environnemental. N'oublions pas, là, on parle d'un projet où on va ajouter 2 millions de tonnes par année de gaz à effet de serre. Actuellement, le gouvernement refuse de faire les études environnementales. Et habituellement, au Parti québécois, il aime faire des leçons sur l'environnement. Or, hier, le porte-parole du Parti québécois a dit qu'il était d'accord avec cette absence de consultation publique. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les Jean-François Lisée, Bernard Drainville, Pierre-Carl Péladeau, qui sont les candidats pressentis à la chefferie du Parti québécois, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup écrire des lettres ouvertes, là. J'aimerais ça qu'ils écrivent une lettre sur pourquoi ils appuient le projet de cimenterie, le projet qui est le plus polluant de toute l'histoire du Québec. Ce qu'on voudrait savoir aussi de la part du gouvernement libéral, c'est combien ont-ils donné d'unités de crédit de carbone? Parce que j'entendais hier le premier ministre Couillard dire la cimenterie, ils auront le choix. Ou ils feront de l'innovation, ou ils payeront les crédits de carbone. D'abord, ça ne fait pas de sens de dire on fera de l'innovation. C'est une usine neuve. Donc, on ne peut pas avoir des nouvelles innovations. C'est déjà une usine neuve. Deuxièmement, bien là, il nous dit, Philippe Couillard, je ne sais pas s'il est au courant du deal qui a été signé par son gouvernement, il nous dit la cimenterie payera les crédits de carbone. Or, ce que le ministre de l'Environnement nous a dit, M. Hurtel, c'est qu'il a donné des crédits de carbone à la cimenterie. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi la valeur marchande des crédits de carbone qui ont été donnés à la cimenterie? Parce que là, ce qu'on apprend finalement, c'est qu'on a donné 450 millions d'investissements de fonds publics, mais en plus, on a donné des crédits de carbone. Parce que les entreprises, si la bourse du carbone fonctionne, vont devoir payer pour ces crédits de carbone. Donc, si on en donne à la cimenterie, on en a donné combien d'unités? On en a donné pour combien d'années? Combien ça vaut? Donc, combien ce cadeau représente, encore une fois, de la part du Parti libéral? Et je terminerai en vous disant que, dans le fond, ce qu'on voit, là, c'est que les deux vieux partis, autant le Parti québécois que le Parti libéral, qui ne veulent pas de consultation publique sur ce projet de cimenterie qui est le plus polluant de l'histoire du Québec,
Bien, tous les deux, dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est faites ce qu'on dit, faites pas ce qu'on fait. Mais en pratique, là, c'est bien beau aller faire des belles visites à New York pour la conférence de l'ONU sur le climat, mais on peut-tu au moins agir puis se poser des questions sur ce projet-là qui n'est pas payant pour les Québécois puis qui est le plus polluant de l'histoire du Québec? C'est le beau là-dessus. D'abord, on pourrait faire des évaluations environnementales. Pourquoi on le fait pour les autres projets? Puis là, il semble y avoir une urgence de ne pas en faire. Pourquoi on donne ce cadeau-là spécifiquement aux investisseurs de la cimenterie Mecanus? Deuxièmement, bien, c'est en construction. Moi, je n'ai pas vu personne évaluer combien ça coûterait de stopper le projet. Mais on est en train d'investir 450 millions de fonds publics pour le projet le plus polluant de l'histoire du Québec qui va effacer la grande partie des gains qu'on a fait au cours des dernières années sur les gaz à effet de serre. Moi, là, je suis le premier. Puis la CAQ, on est les premiers à dire qu'il doit y avoir un équilibre entre l'économie et l'environnement. Mais dans ce dossier-là, c'est un dossier perdant-perdant. Perdant pour l'économie, perdant pour l'environnement. Donc, pourquoi les deux vieux partis s'obstinent à défendre ce projet-là, puis à vouloir le mettre sur un fast-track en plus? Le ministre de l'Environnement, ce matin, a avancé l'idée que la cimenterie pourrait utiliser du gaz naturel liquéfié. Est-ce que vous trouvez ça réaliste? Bien, écoutez, là, on peut-tu justement avoir une étude? Là, on nous parle de coke de pétrole, on nous parle d'éléments les plus polluants. Est-ce qu'on peut, s'il y a des changements, s'il y a de l'innovation? M. Couillard, à New York, nous dit « Oui, mais la cimenterie va innover. » Hey, écoute, c'est quelle innovation? C'est quoi les impacts sur l'environnement de ces innovations-là? Si c'est vrai, ce que je doute beaucoup, parce qu'on a une usine qui est neuve. Voyons donc, des nouvelles innovations dans une usine qui est déjà neuve. C'est quelque chose qui marche pas. Donc, peut-on avoir, par transparence, plus d'informations pour les Québécois? Pourquoi le gouvernement, puis l'opposition officielle, souhaite-t-il que ce projet aille de l'avant sans évaluation environnementale, selon vous? Pourquoi cette obstination? Essentiellement pour des raisons politiques. Ils veulent créer 200 emplois en Gaspésie et ils ont promis de le faire. Ils achètent des votes en Gaspésie, un peu comme ils font avec l'éolien, mais ce sont les Québécois qui vont payer en bout de ligne, puis c'est l'environnement qui va payer en bout de ligne, donc tous les Québécois. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, là. Puis, en plus, Jacques Daoust nous dit, à mots couverts, le PQ accepterait n'importe quoi comme projet pour faire des annonces. Bien, en quoi sont-ils différents du PQ, le Parti libéral? Et vous faites une sortie publique aujourd'hui pour dénoncer ce projet-là. Vous dites que c'est une mauvaise décision économique, c'est une mauvaise décision environnementale, parce que puis vous pensez qu'il y a un appui populaire pour ce genre de réaction-là. C'est une décision politique que vous avez pris aujourd'hui de venir dénoncer publiquement ce projet-là. La CAQ, là, fait de l'économie une priorité. Mais l'économie, là, c'est pas à tout prix. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le développement économique puis la protection de l'environnement. Ce que je vous dis, c'est que dans ce dossier-là, les deux sont perdants. Économiquement, investir 450 millions pour créer 200 emplois, je me souviens pas d'avoir vu ça dans l'histoire du Québec. Puis de l'autre côté, de dire, on va démarrer le projet le plus polluant de l'histoire du Québec, puis on veut pas d'évaluation environnementale. On veut pas savoir, puis je voudrais savoir aussi combien nous, les contribuables, là, on a donné en unité de crédit de carbone à la cimenterie. Est-ce qu'on peut savoir ça? Ça vaut combien? Ça vaut 1 million, 10 millions, 100 millions? Ça vaut combien? Est-ce qu'on peut l'avoir, le chiffre? C'est de l'argent public. Il n'y a pas de nécessité d'avoir une étude puisque le projet a vu le jour avant 1995. Écoutez, oubliez l'histoire. Écoutez, là, de dire, là, le projet a vu le jour avant 1995, est-ce que c'est le même projet? On n'a pas plus tard qu'hier Philippe Couillard qui parle d'innovation. Est-ce que c'est le même projet? Est-ce qu'on peut avoir une étude sur le projet actuel? Est-ce qu'on peut savoir... Philippe Couillard est à New York, là, puis il dit, nous, on est pour une bourse du carbone. Donc, tantôt, là, il va aller faire la leçon aux entreprises pour dire, au Québec,
Si vous ne respectez pas certains standards, vous allez payer pour des unités de carbone. Puis en même temps, là, il dit à la cimenterie, je vous donne en dessous de la table des crédits comme ça, vous n'aurez pas à payer. On peut savoir qu'est-ce qu'il leur a donné en dessous de la table? Question en anglais? Mais monsieur Legault, juste pour finir. Dernière question en français. Je pense qu'il apparaît très clair que ce sont des décisions politiques qui ont amené cet investissement-là et l'appui des partis en question. Maintenant, est-ce que chaque semaine, vous allez nous entretenir là-dessus ou vous dites qu'il faudrait biffer? Votre position aujourd'hui, c'est quoi? Regardez, parce qu'on vous entend souvent le dénoncer. Oui. On vous entend depuis des semaines le dénoncer, mais là, c'est quoi la nouvelle affaire? Moi, là, si j'étais le premier ministre du Québec, là, je suis en train d'évaluer combien ça coûterait d'annuler le projet, pour arrêter le projet. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, j'aimerais savoir, là, je ne comprends pas que le gouvernement donne des crédits de carbone à la cimenterie. Et le ministre Hurtel nous dit, oui, on en donne, mais c'est confidentiel, je ne peux pas vous dire combien. Hey, on n'est pas dans une compagnie privée qui fait affaire avec une autre entreprise privée, là. C'est de l'argent du gouvernement, de l'argent des contribuables. Donc, on demande aussi de la transparence. Puis, je comprends pas, là, puis en même temps, je fais un appel à Jean-François Lisée puis Bernard Drainville, là, d'écrire une lettre ouverte là-dessus. Là. J'ai hâte de les entendre, moi, sur comment et pourquoi ils appuient ce projet-là, le projet le plus polluant de l'histoire. Ces gars-là là, qui viennent faire des leçons à la CAQ sur l'environnement, ils sont en train d'appuyer un projet, puis dire c'est correct, je suis à l'aise avec le fait qu'il n'y ait pas de consultation publique. Hey, on peut-tu au moins aller interpeller ces gentils messieurs-là du PQ?